Cette semaine, en compagnie de Noah, on déguste les savoureux plats turcs du restaurant Sou et on laisse de côté notre père des hauteurs au centre d'escalade Aléa. On cuisine avec Charlotte des bartendes pleines d'énergie. Avec nos jeunes lecteurs, on discute du livre « Qui va raser le loup-garou » où on rit un bon coup et aussi où on se questionne sur les informations trouvées sur Internet. On profite de notre passage au Centre de la nature de Laval en famille pour vous présenter les vêtements et les napperons à colorier de Couleur Moi. Bienvenue à Famille au menu! Aujourd'hui, on est à Verdun, sur la rue Wellington. On est ici pour vous présenter le restaurant Sou, qui est un restaurant incontournable à Montréal lorsqu'on a envie de découvrir la cuisine turque. Au menu, toute une variété de mezés à partager, comme plats principaux de la viande, notamment de l'agneau, du poisson, des pâtes farcies et aussi tout plein de produits saisonniers à traiter dans une cuisine raffinée et parfumée. Aujourd'hui, on passe la journée avec Noah, 11 ans, qui est un amateur de jeux vidéo, d'effets spéciaux et qui adore la cuisine. Donc aujourd'hui, il m'a super bien servi. Il adore les sashimi de saumon, le foie gras. Donc on déguste plein de mets aujourd'hui avec lui. D'abord, Noah, qu'est-ce que tu détestes manger? Les asperges, comme les trucs roses un peu. C'est comme des courges, les courges. Les courges en général? Ouais, j'aime pas ça. OK. Puis qu'est-ce que tu adores? Pas mal la pizza, les rouleaux ou l'hamburger, des trucs comme ça. On est aussi avec Lynn, sa mère. Bonjour Lynn. La Laine Faubert. Drôle. Depuis qu'il est tout petit, tu le promènes, tu l'amènes partout dans les restos et tout ça. Pourquoi? Je suis rédactrice culinaire de métier. Donc, résultat, je fais beaucoup de choses comme des visites guidées, des touristiques, quand on le laisse Laurentide avec les journalistes et tout. Donc, je le traîne dans l'autobus de journalistes, de médias, puis il visite tout. Il est capable. J'ai déjà vu flatter des chèvres, puis faire son cute, puis 5 minutes plus tard, en train de manger des merguez. Donc, un enfant qui a effectivement, Noah a été confronté pas mal à tout, des lancements, des ouvertures de restaurants. Il a appris très rapidement à dire baguette, s'il vous plaît, ou à dire ah, moi j'en ai pas eu, puis à faire passer les plateaux devant lui, tellement que parfois les serveurs finissent par avoir un peu peur. Merci, chef. Vous avez ici la pâte traditionnelle de la cuisine turque. La pâte est farcie avec le bœuf haché et des oignons et tout. Et ce qui est plus intéressant, c'est servi dans les yogourts à l'ail, donc c'est salé. Et vous avez la sauce tomate et le beurre épicé dessus, sumac et menthe. Bon appétit! Merci. Lancement de restaurant une fois et il faisait goûter un peu tout le menu. Puis j'ai tourné la tête pour jaser avec quelqu'un. Puis quand je suis revenue vers lui, il était en train de dévaster un champ de langue d'agneau. Il y avait comme un plat de langue d'agneau confite sur le comptoir. Puis il s'empiffrait. Merci. Voilà, vous avez la pieuvre grillée sur la purée de gourgane fraîche. Et les fines herbes, vous avez une petite salsa de tomates et beaucoup de fines herbes et les poivrons rouges. Et voilà, c'est un défi pour vous. Merci. OK, donc est-ce que c'est un défi, la pieuvre? Ouais. J'ai trouvé ça un peu la texture bizarre, c'est comme des ronds dans notre bouche. C'est bon. C'est bon. Alors merci, Lynn et Noah, d'être venus manger avec nous. T'as bien aimé? Ouais. Super. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans votre restaurant. En Turquie, la cuisine, c'est souvent une belle opportunité pour se rassembler, pour recevoir la famille, les amis. Je sais que vous avez grandi dans cette tradition-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir chef? Qu'est-ce qui m'a inspiré pour devenir chef? C'est plutôt mon père.
Mais je pense que c'est vraiment la façon de grandir. Je suis grandie dans la cuisine, littéralement. La cuisine turque, pour les gens qui la connaissent pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui la caractérise? Le caractère le plus important de la cuisine turque, selon moi, c'est sa diversité. Donc, c'est vraiment une cuisine. À chaque région, il y a sa cuisine, il y a sa propre cuisine, en fait. Les ingrédients, le climat change dans chaque région, les ingrédients changent et la cuisine change à cause de ça. Et les gens, je pense que les Turcs vivent vraiment pour manger et pour dire que leur cuisine est la meilleure cuisine. Donc, c'est pour ça qu'il y a une compétition entre les régions infinie, puis tout le monde aime leur cuisine, ils veulent faire plus, donc ça crée encore plus de variété. Okay, super. C'est pas une cuisine qui est épicée non plus nécessairement. Non, c'est une cuisine super aromatique, et, avec beaucoup de fines herbes et des épices utilisées légèrement, subtilement, mais pas nécessairement une cuisine épicée. Non, on n'a pas peur que ce soit piquant, en fait. Non, évidemment pas. Et puis, comme chef, vous utilisez beaucoup de produits de saison. Est-ce que c'est typique aussi de la cuisine turque? Ou exactement. C'est ça qui caractérise un peu la cuisine turque. On ne cuisinerait pas les aubergines pendant l'hiver quand il n'y a pas d'aubergines. Chez Sou, ici, on peut partager beaucoup de mésés, entre autres, en famille, mais on ne retrouvera pas de menu pour enfants comme on l'entend en Amérique du Nord. Pourquoi il n'y a pas de menu pour enfants? Ça, je l'entendais beaucoup quand j'ai ouvert le restaurant la première fois. Parce que d'abord, je ne crois pas à un menu d'enfants. Selon moi, quand les adultes mangent tout ce qui est bon dans le menu, les enfants mangent le pogo, le saucisse et un morceau de pizza. Ça, je trouve pas juste. Mais de notre côté, puis pour nous, dans ma culture, en Turquie, ça n'existe pas les plats pour les enfants, parce que les enfants, en tout cas à partir de 1 an, sont capables de manger n'importe quoi. Les enfants, les adultes peuvent manger. Et en plus, moi, je crois que c'est les plus jeunes qu'on expose aux différentes saveurs, les textures, les plus qu'on peut développer nos palats. Donc, c'est pour ça que les enfants doivent goûter tout. C'est quoi les desserts qu'on retrouve au restaurant Sou? Oui, on a... dans la cuisine turque, il y a 3 sortes de desserts. Ce qui est la section de baklava. Donc, tout ce qui est pâte farcie aux noix ou farcie au fromage, n'importe quoi, ça soit la farce, plus la pâte est beurrée, évidemment, et cuit au four, et après, avec un sirop simple. Donc, on a ça. On a 2 versions. On a toujours un baklava et on a toujours un dessert qui s'appelle künefe. Donc, c'est une pâte de kadayif. Et avec le fromage frais dedans, c'est servi chaud. C'est vraiment la grande classique du Sou. Et on a aussi le dessert à base de fruits, selon la saison. Et le dessert aux bases de lait, comme des puddings, crème de figue. Il y en a plein de petits desserts comme ça. On change régulièrement selon la saison. Super, merci beaucoup. Je voulais mentionner aussi, la chef Füsun Erkan a un second restaurant à Montréal qui est le Barbounia, qui est sur l'avenue Laurier à Montréal, qui est aussi un bar à mésés où on peut partager donc des mésés entre amis et profiter d'un excellent brunch les week-ends, je crois. Oui, tous les 2. Et puis, si vous voulez cuisiner la cuisine turque à la maison, on vous suggère le livre qui a le même nom que le restaurant ici, le livre Sou de la chef Füsun Erkan. Merci d'être venue. Est-ce qu'il y a une activité que tu aimes faire ou que tu aimerais faire? J'aime beaucoup faire de la danse, puis j'aimerais faire de la gymnastique. J'aimerais faire du basket, puis j'aime le hockey. Le foot, et j'aimerais faire aucun autre sport. J'aime beaucoup faire du baseball, mais il n'y a pas grand-chose que j'aimerais faire. Pas grand-chose. J'aime faire la piscine et il y a pas de grandes choses que j'aimerais pas faire comme des activités. J'aimerais faire du karaté et j'aime faire de la cuisine.
J'aime faire du basket. Juste le basket. Ben, j'aime beaucoup jouer au baseball, même j'adore ça. Ben, j'aime faire du soccer. C'est ça. Ben, j'aime beaucoup aller à Ice Out. J'aime cuisiner des petits muffins avec ma mère. Puis, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand on va chercher ma petite sœur à la gymnastique. J'aime faire de la natation et j'aimerais faire de l'équitation. Dessiner, bricoler, nager. Alors, Noah, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Ben, c'est aller up. Qu'est-ce qu'on vient faire? On fait de l'escalade. Est-ce que tu as déjà fait ça, toi, de l'escalade? Ouais, pas moi, tu vas être un pro à côté de moi. Donc, Aller Up, c'est situé à Pointe-Saint-Charles et c'est un centre intérieur et extérieur. Nous, comme on connaît pas beaucoup ça, on va rester à l'intérieur, mais il y a aussi des super silos qu'on peut aller faire à l'extérieur si tu veux revenir avec des amis. OK. Bienvenue au centre d'escalade Aller Up. Aujourd'hui, on va faire grimper en voie et en bloc. En voie, c'est avec les murs, avec les cordes longues qui sont déjà ancrées au haut du mur. Ça, dans le fond, c'est un type d'escalade qui requiert plus d'endurance. Souvent, c'est de la technique beaucoup. On a aussi du bloc, c'est sur les murs plus courts qu'on a juste ici avec les matelas. Ça, c'est de l'escalade qui souvent va être axée sur des grands mouvements puis beaucoup de la puissance. On va faire essayer les deux aujourd'hui. On va commencer par de la voile. Donc, j'ai des harnais pour vous qu'on va vous faire mettre dans pas long et des chaussures d'escalade aussi qui sont spécifiques au sport. Dans le fond, c'est le caoutchouc qui est particulier, qui est ce qui permet d'avoir de l'adhérence sur le mur puis qu'on peut grimper avec. Aujourd'hui, on va vous faire grimper en voie. On a des plus petits murs en haut qui mesurent à peu près 10 mètres. On va vous faire commencer là-dessus. Puis si vous vous sentez confortable, après, on va monter sur les murs qui sont plus hauts. En premier, je vais vous faire grimper sur les auto-assureurs. Dans le fond, c'est des machines automatiques qui contiennent une sangle avec un moteur en haut. Dans le fond, le moteur, lui, il va vous suivre pendant que vous grimpez et au moment où il y a une chute, il va bloquer pour faire la descente de façon calme. Je t'installe. Dans le fond, tu ne touches pas au mousqueton, ça va être moi qui vais le manipuler en tout temps. Quand tu es prêt, tu peux y aller. Je peux lâcher? Oui, tu peux lâcher. Lâche complètement et tu vas venir monter les pieds contre le mur. Voilà. Parfait, ça. Attention. Oh. C'est pour ça qu'on garde les pieds vers le haut pour pas qu'on finisse par tourner. Depuis combien de temps que tu fais l'escalade? Ça fait 2 ans que je fais de l'escalade et ça fait à peu près 2 ans que je grimpe ici aussi. OK, alors, pourquoi tu fais ça, l'escalade? J'ai commencé l'escalade parce que j'aime les sports de plein air en général et finalement, j'ai commencé à faire de l'escalade à travers certains amis. Puis au fur et à mesure, j'ai réalisé que je trouvais que c'était un bon milieu entre faire du sport, que ça soit demandant physiquement, mais aussi c'est relaxant puis c'est méditatif. Fait que je trouvais que c'était comme un bon entre-deux pour moi. OK. Merci. Ça fait plaisir. La façon dont ça fonctionne ici, c'est avec les rubans de couleur, ça nous indique la difficulté. Donc ça part de jaune, ensuite c'est orange, vert, bleu, etc. jusqu'à rose. Rose étant la chose la plus difficile qu'on peut greffer ici. Alors, Noah, est-ce que tu as aimé ça faire de l'escalade au centre Aller Up? Ah ouais, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que tu as préféré? Ben, c'est comme les grands murs, là. Oui? J'ai pas vraiment aimé eux là, ici, mais c'était très dur. Ça, c'est plus dur. T'as-tu mal au bras? Ah ouais. Demain, tu vas avoir mal partout, peut-être un petit peu. Est-ce que tu as aimé mieux quand tu grimpais seul avec la machine ou quand Viviane t'assurait? La machine était mieux, là. J'ai mieux aimé. La machine était un peu plus... Oui, quand tu sautes dans le vide à la fin. Ouais. Est-ce que tu penses revenir avec des amis? Oui. Tu as vu les silos aussi à l'extérieur. Est-ce que tu aimerais ça éventuellement monter dans les hauts silos? Ça serait chouette? Oui. Ouais. Ben, super. Merci beaucoup, Noah. Ouais. Notre chef aujourd'hui, c'est Charlotte, 9 ans, avec qui on va faire sa recette préférée. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des bâtons de maison.
Et est-ce que c'est compliqué comme recette? Non, c'est juste 5 ingrédients. Puis c'est la recette préférée des mamans. Pourquoi c'est la recette préférée des mamans? Parce que c'est simple à faire. Ah, c'est merveilleux, j'aime ça. Alors, par quoi on commence? Ben, on va commencer par 3 tasses d'avoine ou de gruau. Parfait. Ensuite, on va mettre une tasse de graines de tournesol non salées. Parfait. Une tasse de pépites de chocolat mi-sucré ou au lait. Hein? On va mettre une boîte de lait condensé sucré. Ah, c'est collant. Par exemple, vous allez voir, hein? C'est pas facile Ouais, à brasser. c'est ça. Hein? Ça prend les bras forts. Ouais, vas-y. Et quel ingrédient il va nous manquer? Tu m'as dit 5 tantôt. Ben, il manque 3 cuillères à soupe de margarine fondue ou de beurre. En plus que c'est une recette simple à faire, ben ça donne de l'énergie avec le chocolat. C'est une recette que je mange souvent dans mes pratiques de natation. Oui, parce que toi, tu t'entraînes beaucoup, plusieurs fois par semaine. Oui, 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Et qu'est-ce que tu fais comme compétition? Je fais des compétitions de natation. Puis est-ce que tu aimes ça? Ouais. T'entraîner comme ça, ouais. Ouais, Est-ce c'est qu'un- vraiment le fun. Un jour, tu vas aller aux Olympiques. Ben, j'espère bien. Oui, mais je te le souhaite. Merci. Alors, on met ça dans le micro-ondes? Oui. Est-ce qu'on met ça longtemps dans le micro-ondes? Non, parce que sinon, ça va comme bouillonner, on va s'ébouillanter. D'accord. C'est bon, je pense? Ouais, je pense que ça va être correct. Oui, parfait. Est-ce que tu en manges pour déjeuner des fois? Oui, avec des Aussi. fruits, c'est bon aussi. Ah, c'est une bonne idée. Alors moi, pendant que tu termines ça, je vais simplement te mettre un tout petit peu de margarine, de beurre, peu importe là, ce que vous avez, juste pour Du pas que PAM ça colle. aussi, Du c'est ça? PAM, oui. Donc simplement pour pas que ça colle trop. OK, donc je pense que Génial. c'est assez On va mélangé. monter. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vais te donner la plaque ici. OK. Tu vas faire transvider ça là-dedans. Garde toujours le chocolat, puis le reste, on peut jouer un petit peu. changer un petit peu. Il faut quand même que ce soit bien égal. Qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on le met au four 20 minutes à 400 Oui. Fahrenheit, je Je pense. sais pas si tu as entendu, mais le four a sonné tout à l'heure, alors fait il est que, prêt. ouais, laissez le temps. Parfait. Bien, je vais te prendre ça. OK. Oh, ça sent bon. Donc, tout de suite après qu'elles soient sorties du four, on va les couper en petits carrés. Et voilà. Maintenant, on va le réfrigérer quelques minutes et ça va être prêt. Donc, on va le mettre au réfrigérateur. Est-ce que tu penses qu'elles sont refroidies? Ouais. On va voir au frigo. Alors, on a nos belles bartendes. Est-ce que tu fais simplement les enlever puis les mettre dans l'assiette comme ça? Ouais. Ouais, moi j'ai hâte de goûter. Attendez. Je dis que ça va être bon. Ouais, tu peux goûter. C'est tes bartendes après tout. Mais c'est fait. C'est bon? Tu réussi? Ouais. Génial. C'est chaud, mais c'est bon. C'est bon? Parfait. Merci Charlotte d'être venue cuisiner avec nous. Cette semaine, on vous parle d'un gros roman pour des jeunes lecteurs. Ça fait plus de 400 pages et c'est un roman passe-père qui s'intitule « Qui va raser le loup-garou » de Marie-Lou Addison et Richard Petit, publié aux éditions Boomerang. C'est un livre que vos enfants vont adorer. Ils vont avoir un petit peu peur, mais ils vont surtout rire beaucoup. Pour vous en parler aujourd'hui, je suis avec Mélodie et Édouard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Oui. Mélodie, est-ce que tu voudrais nous résumer le roman? C'est des campeurs qui essaient de raser un loup-garou, puis à la fin, il y a un éclair qui rase le loup-garou. Est-ce que Édouard t'a trouvé ça drôle? Ouais, parce qu'il était tout noir, puis il avait une forme, je sais pas, comme drôle. Il est drôle un petit Il peu, le était loup-garou. tout noir. Est-ce qu'il y a une caractéristique spéciale? Est-ce que c'est un loup-garou normal, selon vous? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que ça disait, je pense que dans l'histoire, ça disait que
Le loup, c'était un docteur qui s'appelait Sam, puis la petite fille, Tatiana, elle croyait, puis mais c'était le loup, Oui. puis qui essaie de raser. Exactement. Le loup-garou, est-ce qu'il utilise la technologie, Mélodie? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des textos sur Internet. Il envoie des textos, des courriels. Donc, on a un loup-garou très, très, très technologique. Vous êtes d'accord? Ouais. Ça, vous avez trouvé ça drôle? Ouais. Ouais. Comme par exemple, là. Ça, c'est les... Docteur Sam. Docteur Sam ici, oui. Donc, Docteur Sam, c'est qui? Le loup-garou. C'est le loup-garou qui se fait passer pour un docteur spécialiste en loup-garou, ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que les auteurs veulent nous dire ici? C'est quoi? C'est que peut-être que des fois sur Internet, qu'on voit sur Internet, c'est pas la vraie vérité. c'est pas la vraie vérité, hein? C'est ça. Exactement. Il y a des fois des choses qui sont fausses, comme ce docteur-là qui se fait passer pour le loup-garou. Est-ce que vous utilisez la technologie à la maison? Pas beaucoup. Pas trop. Toi, Édouard? Moi, comme il a dit, là, des fois, ça dépend. Un petit peu, ça va venir. Est-ce que vous avez eu peur dans ce roman Passe-Peur-là? Pas du tout. Pas du tout, Pas- toi? pas Non, hein, vraiment. vous avez plus Non. ri que d'autres choses? C'est ça. Parce que c'est drôle quand même, le livre là, qui est présenté, hein, c'est ça? Est-ce que vous connaissez toute la collection des Passe-Peur? Parce que là, ici, on a un roman Passe-Peur, mais il y a des petits Ouais, il y a des Passe-Peur, petits les Passe-Peur. Passe-Peur Pro, il y en a plein. Est-ce que vous les connaissez? Ouais. Oui, toi Ben, moi, aussi? je connais les romans puis les mini. Les mini, puis vous Moi les aussi. aimez aussi beaucoup? Ouais. C'est une belle collection, hein, ça qui est présenté. Est-ce que ça vous inspire? Pas vraiment. Non? mais Des fois, ça m'inspire pour faire des petits dessins. Pour faire des dessins? Pour écrire des choses, peut-être, Ouais. aussi? Moi, je suis déjà en train d'écrire un roman Passe-Peur. Ça va être toi la prochaine auteure du roman Passe-Peur avec Jean Bendy et Marie-Lou Addison. Super. Je vais maintenant m'adresser à toute la classe de deuxième année qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous les connaissez, les Passe-Peur? Oui! Est-ce que vous les aimez beaucoup? Oui! Est-ce que vous avez lu les mini Passe-Peur? Oui? Les mini, j'en ai. Levez donc la main ceux qui ont lu les mini Passe-Peur. Quelques-uns? Qui sont ceux qui ont lu au moins un roman Passe-Peur comme celui-là? Est-ce que vous l'avez aimé, celui-là? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont lu les romans Passe-Peur, mais pour les grands? Les pros en couleur? Un petit peu. Est-ce que tu as eu peur, Christophe? Non. Pas du tout. Ah, moi, un petit peu quand même, par exemple. C'est ça. Moi, j'ai jamais lu. Allez, juste un instant. Oui, Élie? Moi, j'ai pas un roman Passe-Peur, mais j'ai un autre livre comme ça, c'est Ninja Kid. Ah, c'est pas tout à fait dans le même auteur, mais ça ressemble un C'est petit peu. quand même dans la même collection. C'est dans la même collection. Puis, est-ce que ça vous donne le goût de lire celui-là? Oui! Oui, c'est intéressant. Je connais pas. Surtout avec cette Parfait. page-là. Alors, merci à Édouard. Merci à Mélodie. On vous invite donc à lire ce chouette roman Passe-Peur pour pas avoir trop peur, qui s'intitule Qui va raser le loup-garou de Marie-Lou Addison et Richard Petit. Toute la collection des Passe-Peur est incroyable. Vos enfants vont accrocher à coup sûr. Bonne lecture. Quel est ton livre coup de cœur et pourquoi? C'est contes à rêver, parce qu'il y a beaucoup de contes, puis j'aime ça lire. Mon livre coup de cœur, c'est Créatures fantastiques. Je l'aime parce qu'il y a beaucoup d'histoires. La gourmandise, parce qu'il y a plein de personnages. Mon livre coup de cœur, c'est Angry Bird, et parce que j'aime beaucoup Angry Bird, le film, et j'aime beaucoup les BD. Mon livre coup de cœur, c'est le Pokédex de la région de Kanto. Il y a 151 Pokémon. J'aime ça parce que ça explique beaucoup de Pokémon, puis leur catégorie, leur poids et leur taille. Cette semaine, notre artisan d'ici s'appelle Couleur-moi. Il s'agit d'une entreprise montréalaise qui propose aux familles des vêtements et des napperons à colorier. Le concept est simple. Vos enfants d'environ 2 à 10 ans peuvent colorier avec des crayons feutres lavables sur tous les produits Couleur-moi et leurs œuvres disparaîtront au lavage, ce qui leur permettra de recommencer encore et de développer leur créativité.
La créatrice de Couleur Moi s'appelle Madeleine Bernatchez. C'est une maman et une designer de Montréal. Elle a eu l'idée de créer Couleur Moi lorsqu'un jour sa fille aînée lui a demandé si elle pouvait mettre de la couleur sur sa robe. Elle s'est dit pourquoi pas. Elle a passé près d'1 an à développer l'idée, à faire des tests de tissu, de sérigraphie, de lavage pour en venir au produit qui est disponible aujourd'hui en boutique. Chez Couleur Moi, il y a donc des vêtements à colorier, principalement des robes et des t-shirts. Il y a également un produit qu'on aime beaucoup chez Famille au Menu qui sont des napperons à colorier et qui sont très pratiques lors de sorties au restaurant en famille. Vous trouverez également des nappes à colorier, des étuis à crayon à colorier et aussi des tabliers. Les produits Couleur Moi sont entièrement réalisés à Montréal, de la coupe à la finition en passant par la sérigraphie et la confection. De plus, Couleur Moi utilise le plus possible des matériaux éco-responsables, comme par exemple leurs napperons à colorier sont en partie réalisés grâce à des bouteilles de plastique recyclées. Les coloriages qui apparaissent sur les produits Couleur Moi sont en partie réalisés par la propriétaire, mais aussi par des illustratrices montréalaises comme par exemple Amélie Legault ou Cara Carmina. Les produits Couleur Moi proposent donc une véritable collaboration entre des artistes montréalais et vos petits artistes en devenir. Chez Famille au Menu, on aime vraiment le fait que les produits Couleur Moi encouragent la créativité de nos enfants et aussi les rendent fiers d'eux-mêmes car ils peuvent ensuite porter leur création. Pour plus d'informations, on consulte le site Internet et la boutique en ligne couleurmoi.ca. Merci à tous les enfants et aux plus grands qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Chaque semaine, on est vraiment très inspirés par votre curiosité et vos beaux sourires. Comme Noah, on se souviendra des murs d'escalade très hauts et de nos sauts dans le vide. Grâce à Charlotte, on connaît maintenant une collation facile à faire pour agrémenter nos boîtes à lunch. Pour la recette complète et tous les détails de l'émission, on vous invite à visiter le familleaumenu.com et à nous suivre sur les divers médias sociaux. À bientôt!